Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal. Au titre de l'actualité aujourd'hui, de lourds combats encore en Europe et en Asie. Mais commençons d'abord par faire un point sur le tour précédent. La France Nord reste pour l'instant invaincue tandis que l'avancée de l'Axe se fait sentir en Afrique de l'Est. Le Maroc résiste encore aux assauts alliés et les armées alliées en Algérie se retrouvent immobilisées suite à l'échec de leur attaque contre la Libye Ouest. En Asie, la situation semble en faveur de l'Axe avec la prise notamment de l'Indochine et l'échec des armées alliées à prendre Taïwan et l'Inde de l'Est. Mais revenons-en à aujourd'hui. En Europe, l'Axe tente de nouveau de prendre la France Nord, alors qu'en Europe de l'Est, les troupes commencent à se masser à la frontière russe. En Afrique, la bataille pour l'Algérie et le Maroc est réengagée, tandis que la Jordanie est sous la menace de l'Axe. En Asie, l'Axe contre-attaque et tente de débarquer aux Philippines, tandis qu'il essaye également de prendre l'Inde Nord. Les Japonais semblent bien partis pour l'instant et rien ne semble pouvoir les arrêter. Tout de suite, le reportage sur les batailles en Asie. Voilà, on se retrouve donc sur la bataille pour l'Inde Nord qui oppose donc mutuellement les Anglais qui attaquent l'Axe et l'Axe qui attaque les Anglais. Nous allons donc lancer directement la partie. Donc nous sommes sur la carte les diplomates en 2v1 avec deux Japonais, deux armées blindées japonaises face à une armée légère anglaise. Alors, d'après ce que j'ai vu, la bataille a duré très peu de temps. En général, ce genre de batailles ne sont pas très équilibrées. Donc du côté allié, on part apparemment sur un dépôt de ravitaillement et un aérodrome départ classique pour un anglais, alors que du côté allié, on part du côté axe pardon, on part sur deux dépôts, une caserne et une base de blindés de ce côté, et de l'autre côté, on part sur un aérodrome de la part du japonais, plus deux dépôts. Donc on va avoir une domination air, je pense, de la part de Suro, puisque l'anglais va devoir faire des Hurricanes et des Spitfire à la fois, ce qui va être très limite pour lui, puisqu'il ne va pas pouvoir obtenir, je pense, sans... Et c'est du transport aérien, transport de reconnaissance qui sort directement du côté japonais. Alors qu'on a aussi du transport aérien qui sort du côté anglais. Double rush para. Alors que s'il arrive à bien jouer, il peut éliminer le joueur japonais de ce côté-ci. Alors que ici, on sort une caserne. Aïe aïe aïe. Et ici, une caserne plus une base de blindés sortie. Alors qu'on a des zéros qui sortent de ce côté-là. Et le premier para va être abattu. Le deuxième sûrement aussi. Il table sur la vitesse. Ici, il aurait dû mettre un blitz. Ah, il s'est trompé de région. Ah là là. Alors que vous voyez, il para dans la ville, dans la forêt pour éviter les zéros ennemis. Dans la ville également, la ville sera facile à contourner. Alors qu'ici il y a une reconnaissance et que les paras ne servent à rien. Peut-être vont-ils... Destruction de peut-être au moins un char. Même pas. C'est un échec total de la part de... Alors qu'on a les paras ennemis de Suro qui sont posés. Il n'y a plus rien pour s'opposer au parachutage. Alors qu'ici on tente de sortir quelque chose. Est-ce que c'est bien un avant-poste? La caserne sera détruite. Alors qu'ici, oh là là, le tir automatique. Et non, le bâtiment est pris. Mais coincé par un avant-poste pour l'instant. Et la caserne réussira à sortir. Peut-être que l'anglais va pouvoir récupérer son QG. Mais en attendant, on a des Shia de la part du japonais, du deuxième japonais qui sont en route. Voilà. Là, sortir de l'infanterie, je suppose. Ce serait le meilleur moyen. Voilà. Et il va récupérer son QG. Alors, il va en sortir une autre, je suppose. Il faudrait qu'il en sorte plus pour opposer. Parce que là, le temps qu'il en sorte, il doit plus avoir beaucoup d'argent. Étant donné qu'en plus, il n'a pris que ce dépôt-là et pas celui-ci. Ce qui est très risqué. Aïe aïe aïe. C'est un échec de la part. Un échec total de la part de l'Angleterre. Qui partait déjà vaincu avant même le début de cette bataille. Voilà, le Chi arrive à porter, il va détruire l'avant-poste. Et à ce moment-là, il est libéré du carcan de l'avant-poste. Et je pense que l'anglais ne va pas tarder à se rendre. Ah, tentative de son paratrooper de faire quelque chose, mais
échec, et prise de la caserne, et fin de la bataille. Voilà. Donc une victoire totale de la part de l'Axe pour l'Inde Nord, qui est donc récupérée par les armées japonaises. Tout de suite, le débarquement de l'Axe sur les Philippines. Nous voilà donc sur le débarquement des troupes japonaises sur l'île des Philippines, défendue par deux armées du même joueur, donc le Satanique. Moi je ne suis là que pour donner un QG à le Satanique. Je rappelle qu'au niveau des règles de débarquement, les personnes qui débarquent n'ont ni le droit au char, ni droit à l'artillerie. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre camp. Le Satanique a le droit à tout son matériel, sauf pour les Japonais qui eux n'ont droit qu'à leur matériel retiré des chars et de l'artillerie. On est parti pour cette bataille. Donc il va opposer les généraux Sionon et Suro en japonais au général Satanique en américain. Voilà. Voilà, le général Genesis se rend. On part donc du côté axe sur un aérodrome plus un dépôt de ce côté-ci et deux dépôts plus base d'artillerie DCA, sûrement pour essayer de contrer de l'air dès le début avec une caserne. Plus un deuxième dépôt de ce côté. Le général américain lui part sur un aérodrome, une base de blindés, très bien joué. Un dépôt. Alors qu'on a déjà des avions de ce côté qui sortent, une Suzy, reconnaissance aérienne assez rapide de la part du japonais, plus un 0, sûrement pour essayer de détruire des camions des camions qui pourraient tenter d'aller construire quelque chose. Et j'ai l'impression que ce camion ne va peut-être pas survivre très longtemps. Ouais. Celui-ci non plus. Alors qu'on a du Stuart de ce côté ici. Il aurait dû rusher le Stuart dès le début, je pense, directement, étant donné que le japonais n'a pas de support à part le type 88 de ce côté-ci. Deuxième dépôt pris de ce côté-là. Donc du coup on est à 4 dépôts. A savoir que le satanique ne s'occupe absolument pas de ce côté-là, ce qui va être un gros désavantage pour lui, puisqu'il part avec double ressource. Il devrait donc essayer de défendre cette position un minimum, qui va lui trouer ses flancs s'il perd cette position. Alors qu'ici, vous voyez que le type 88 se sont déployés. Les Stuarts ne peuvent donc plus trop avancer, même s'il y a moyen qu'ils tentent quelque chose sur le côté. Moi j'aurais vraiment tenté quelque chose de ce côté-là pour au moins essayer d'avancer une base ici. Alors qu'ici, vous voyez, l'infanterie de reconnaissance s'est posée et va tenter de prendre la base, puisque apparemment le général américain s'en contrefiche, il ne l'a pas vu. Et voilà, perte du QG secondaire de ce côté, du QG principal de l'américain de ce côté-là. Erreur de la part de l'américain qui n'a pas défendu ce QG. Peut-être même erreur de l'américain d'avoir fait des avions, parce qu'il n'a que des P40 face à des 0. Ça ne fait pas du tout le taf, ni le poids. Parce que vous voyez qu'ils ont 27 d'attaque ici, alors que les 0 ont 31. Et sorti d'un blocos de ce côté-là pour empêcher l'américain de récupérer son QG. Blocos étant assez puissant au niveau léger. Vous voyez que les chars légers ne passeront pas. Alors les Charlie, pour envoyer 2 ou 3 Charlie sur le blocos aurait suffi, puisque ici les types 88 mettent beaucoup de temps à se déplacer et les 0 ne peuvent pas attaquer au sol. Donc à ce niveau là, décollage des P40 pour tenter d'empêcher les 0, mais avec le peu d'entières qu'il y a, malheureusement les P40 vont se faire démonter. Pour l'instant les alliés n'ont marqué aucun point. Très peu d'entières de ce côté là. Le type 88 qui va bientôt être en position et qui va donc empêcher toute reprise de cette position. A savoir en plus que l'infanterie japonaise est bien plus puissante que n'importe quelle infanterie de base du jeu en 39, sauf les légionnaires qui sont déjà de l'infanterie lourde et les paras pour ceux qui ont des paras.
Mais l'infanterie classique du Konoe fait qu'elle est plus puissante que l'infanterie classique, l'infanterie légère, on va dire, en 39. Alors que vous voyez qu'ici on a un peu plus entière. Tentative d'attaque des Stuarts ici sur l'infanterie, mais annulée à cause des types 88 qui se mettent en position. Plus sortie de Priest ici. Alors les Priest sont plutôt bons dans la limite où ils sont plusieurs. S'il est tout seul, il risquera d'avoir beaucoup de mal à détruire des unités ennemies, surtout vu le nombre qu'il y en a. Vous voyez qu'ici ils ont sorti des bases également. Là l'américain est totalement coincé, on va passer en vitesse 2. Alors que les Priests sont au nombre de 2 et commencent à tirer sur les bases ici. Et destruction des Stuarts. Moi je sortirais de l'infanterie si j'étais lui. Beaucoup d'infanterie parce que là même avec ça il ne pourra rien faire. Repli des types 88 de ce côté-ci. Alors qu'ici on voit du Konoe en masse qui sort. Plus des types 88 pour empêcher les chars ici et pour éventuellement couper les dépôts là. Couper une partie des dépôts du moins. Alors qu'on a une reconnaissance de la part des japonais juste ici, une Kurogan qui permet de voir ici. Il y a quand même beaucoup d'entières pour le peu d'avions qui restent du côté japonais. Mais ils tentent d'attaquer quand même. Les premiers points sont donc marqués pour les destructions de la reconnaissance. Et pourquoi pas de fanatisme? Pourquoi pas de fanatisme? C'est une erreur. Une grosse erreur. Et ici, il faut avancer. Allez. Alors qu'ici, on a des snipers qui sortent. Sniper, unité spécifique du japonais, qui est extrêmement puissante contre l'infanterie. Et qui a une portée de 600 mètres, je crois 400 mètres. Destruction de l'armée. Alors qu'ici, on a des parades de reconnaissance qui tombent pour essayer de mettre la pression à l'américain. L'américain qui a fait du Priest. Tentative de destruction du type 88 de ce côté, alors qu'ici on coupe les dépôts. Les Priest sont quand même pas précis. Alors qu'on a de plus en plus d'infanterie d'élite qui arrive de ce côté-là. Plus d'Op type 88 et le type 88 qui détruit un Priest de ce côté-ci. Un deuxième Priest. Les Priest sont blindage 1, donc facile à détruire. Et pourquoi le GI n'est pas intervenu de ce côté-là alors que l'américain se rend et signe la perte des Philippines. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé et à demain pour un nouveau Wings of Glory. Voilà, le général Genesis se rend. On part donc du côté axe sur un aérodrome plus un dépôt de ce côté-ci et deux dépôts plus base d'artillerie DCA, sûrement pour essayer de contrer de l'air dès le début avec une caserne. Plus un deuxième dépôt de ce côté. Le général américain lui part sur un aérodrome, une base de blindés, très bien joué. Un dépôt. Alors qu'on a déjà des avions de ce côté qui sortent, une Suzy, reconnaissance aérienne assez rapide de la part du japonais, plus un 0, sûrement pour essayer de détruire des camions des camions qui pourraient tenter d'aller construire quelque chose. Et j'ai l'impression que ce camion ne va peut-être pas survivre très longtemps. Ouais. Celui-ci non plus. Alors qu'on a du Stuart de ce côté ici. Il aurait dû rusher le Stuart dès le début, je pense, directement, étant donné que le japonais n'a pas de support à part le type 88 de ce côté-ci. Deuxième dépôt pris de ce côté-là. Donc du coup on est à 4 dépôts. A savoir que le satanique ne s'occupe absolument pas de ce côté-là, ce qui va être un gros désavantage pour lui puisqu'il part avec double ressource et devrait donc essayer de défendre cette position en minimum qui va lui trouer ses flancs s'il perd cette position. Alors qu'ici vous voyez que le type 88 se sont déployés, les Stuarts ne peuvent donc plus trop avancer.
Même s'il y a moyen qu'il tente quelque chose sur le côté. Moi j'aurais vraiment tenté quelque chose de ce côté-là pour au moins essayer d'avancer une base ici. Alors qu'ici, vous voyez, l'infanterie de reconnaissance s'est posée et va tenter de prendre la base, puisque apparemment le général américain s'en contrefiche, il ne l'a pas vu. Et voilà, perte du QG secondaire de ce côté, du QG principal de l'américain de ce côté-là. Erreur de la part de l'américain qui n'a pas défendu ce QG. Peut-être même erreur de l'américain d'avoir fait des avions, puisqu'il n'a que des P40 face à des 0. Ça ne fait pas du tout le taf ni le poids. Parce que vous voyez qu'ils ont 27 d'attaque ici, alors que les 0 ont 31. Et sortie d'un blocos de ce côté-là pour empêcher l'américain de récupérer son QG. Blocos étant assez puissant au niveau léger. Vous voyez que les chars légers ne passeront pas. Alors les Charlie, pour envoyer 2 ou 3 Charlie sur le blocos aurait suffi, puisque ici les types 88 mettent beaucoup de temps à se déplacer et les 0 ne peuvent pas attaquer au sol. Donc à ce niveau là, décollage des P40 pour tenter d'empêcher les 0, mais avec le peu d'entières qu'il y a, erreur de l'américain d'avoir fait des avions, puisqu'il n'a que des P40 face à des 0, ça ne fait pas du tout le taf ni le poids. Parce que vous voyez qu'ils ont 27 d'attaque ici, alors que les 0 ont 31. Et sortie d'un blocos de ce côté-là pour empêcher l'américain de récupérer son QG. Blocos étant assez puissant au niveau léger. Vous voyez que les chars légers ne passeront pas. Alors les Charlie, pour envoyer 2 ou 3 Charlie sur le blocos aurait suffi, puisque ici les types 88 mettent beaucoup de temps à se déplacer et les 0 ne peuvent pas attaquer au sol. Donc à ce niveau là, décollage des P40 pour tenter d'empêcher les 0, mais avec le peu d'entières qu'il y a, malheureusement les P40 vont se faire démonter. Pour l'instant les alliés n'ont marqué aucun point. Très peu d'entières de ce côté là. Le type 88 qui va bientôt être en position et qui va donc empêcher toute reprise de cette position. A savoir en plus que l'infanterie japonaise est bien plus puissante que n'importe quelle infanterie de base du jeu en 39, sauf les légionnaires qui sont déjà de l'infanterie lourde et les paras pour ceux qui ont des paras. Mais l'infanterie classique du Konoe fait qu'elle est plus puissante que l'infanterie classique, l'infanterie légère on va dire, en 39. Alors que vous voyez qu'ici on a un peu plus entière. Tentative d'attaque des Stuarts ici sur l'infanterie, mais annulée à cause des types 88 qui se mettent en position. Plus sortie de Priest ici. Alors les Priest sont plutôt bons dans la limite où ils sont plusieurs. S'il est tout seul, il risquera d'avoir beaucoup de mal à détruire des unités ennemies, surtout vu le nombre qu'il y en a. Vous voyez qu'ici ils ont sorti des bases également. Là, l'américain est totalement coincé, on va passer en vitesse 2. Alors que les Priests sont au nombre de 2 et commencent à tirer sur les bases ici. Et destruction des Stuarts. Moi, je sortirais de l'infanterie si j'étais lui. Beaucoup d'infanterie, parce que là, même avec ça, il ne pourra rien faire. Repli des types 88 de ce côté-ci. Alors qu'ici, on voit du Konoe en masse qui sort. Plus des types 88 pour empêcher les chars ici et pour éventuellement couper les dépôts là. Couper une partie des dépôts du moins. Alors qu'on a une reconnaissance de la part des japonais juste ici, une Kurogan, qui permet de voir ici. Il y a quand même beaucoup d'entières pour le peu d'avions qui restent du côté japonais. Mais il tente d'attaquer quand même. Panzer D, Shia de la part du japonais, du deuxième japonais qui sont en route. Voilà. Là, va sortir de l'infanterie, je suppose. Ce serait le meilleur moyen. Voilà. Et il va récupérer son QG. Alors, il va en sortir une autre, je suppose. Il faudrait qu'il en sorte plus pour opposer, parce que là, le temps qu'il en sorte, il doit plus avoir beaucoup d'argent. Étant donné qu'en plus il n'a pris que ce dépôt là et pas celui-ci. Ce qui est très risqué. Aïe aïe aïe. C'est un échec de la part. Un échec total de la part de l'Angleterre,
qui partait déjà vaincu avant même le début de cette bataille. Voilà, le Shi arrive à portée, il va détruire l'avant-poste, et à ce moment-là, il est libéré du carcan de l'avant-poste. Et je pense que l'anglais ne va pas tarder à se rendre. Ah, tentative de son paratrooper de faire quelque chose, mais échec. Et prise de la caserne. Et fin de la bataille. Voilà. Donc une victoire totale de la part de l'Axe pour l'Inde Nord, qui est donc récupérée par les armées japonaises. Tout de suite, le débarquement de l'Axe sur les Philippines. Nous voilà donc sur le débarquement des troupes japonaises sur l'île des Philippines, défendue par deux armées du même joueur, donc le Satanique. Moi je ne suis là que pour donner un QG à le Satanique. Je rappelle qu'au niveau des règles de débarquement, les personnes qui débarquent n'ont ni le droit au char, ni droit à l'artillerie. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre camp. Le Satanique a le droit à tout son matériel, sauf pour les Japonais qui eux n'ont droit qu'à leur matériel retiré des chars et de l'artillerie. On est parti pour cette bataille. Donc il va opposer les généraux Sionon et Suro en japonais au général Satanique en américain. Voilà. Voilà, le général Genesis se rend. On part donc du côté axe sur un aérodrome plus un dépôt de ce côté-ci et deux dépôts plus base d'artillerie DCA, sûrement pour essayer de contrer de l'air dès le début avec une caserne. Plus un deuxième dépôt de ce côté. Le général américain lui part sur un aérodrome, une base de blindés, très bien joué. Un dépôt. Alors qu'on a déjà des avions de ce côté